Salut, c'est T-Bag. C'est la première vidéo que je décide de faire sur ma chaîne, d'accord, que je viens de créer il n'y a pas longtemps. Alors, aujourd'hui, ce que je tiens à vous apprendre sur ma chaîne, c'est la stratégie de supply and demand ou l'offre et la demande en français. Alors, cette stratégie, c'est assez simple, d'accord? C'est pas une stratégie compliquée où vous devez beaucoup réfléchir ou faire attention à beaucoup de choses. Non, c'est une stratégie que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis quelques années déjà et qui me marche, d'accord, qui me marche bien. J'ai appris à l'utiliser depuis des années et aujourd'hui, j'ai appris à l'utiliser comme il faut parce que une stratégie ne s'apprend pas du jour au lendemain, d'accord? Ça n'existe pas, d'accord? Il y a aucun trader qui va vous dire qu'il va vous apprendre une stratégie en 2 jours, en une semaine. Non, ça ne peut pas parce que il va finir de vous apprendre, par exemple, la stratégie, mais cela ne serait insuffisant pour vous parce que vous devez utiliser la stratégie et essayer de gagner en expérience à travers cette stratégie. D'accord? Parce qu'il ne suffit pas qu'on vous donne les cours théoriques pour que vous puissiez comprendre une stratégie entièrement. Non, il vous faudrait essayer la stratégie pendant des mois et des mois et voir euh, les failles ou les rouages de la stratégie. D'accord? Alors, ce que je vais faire, d'accord, je vais vous présenter en fait, normalement, je dois vous présenter deux modèles, d'accord, c'est des modèles que comme ça je les appelle, d'accord, je dois vous présenter deux modèles d'offres ou de demande, supply and demande, mais j'ai essayé de détailler ça en quatre modèles, d'accord, vous allez comprendre ce que je dis. Alors, la stratégie de l'offre et de la demande, de supply and demande, d'accord, cela est représenté par deux modèles, d'accord? Deux modèles de continuation de tendance et deux modèles de changement de tendance. Alors, je vais commencer par les modèles de continuation de tendance, d'accord? Alors, les modèles de continuation de tendance sont assez simples, d'accord? Un instant. Alors, cela se présente comment? C'est-à-dire, au cours, par exemple, d'une tendance haussière comme ceci, d'accord? Vous avez une tendance haussière, d'accord? C'est dans ce contexte, vous devez essayer de repérer, par exemple, le modèle que je vais vous présenter tout de suite. Alors, ce modèle se présente comment? Alors, vous devez avoir un mouvement comme ceci vers le haut. Ça peut être avec de grandes bougies ou de petites bougies. Ensuite, une bougie de base, d'accord? Une petite pause. C'est généralement un petit range, d'accord? Qui peut s'opérer avec un ou plus à 6 bougies. Lorsque ça dépasse 6 bougies, alors c'est une zone, d'accord, qui n'est pas forte, d'accord, elle est faible. Alors, après ce petit range, vous allez observer un grand mouvement, c'est-à-dire avec des bougies Marubozu. Je suppose que vous connaissez ce qu'on appelle les bougies Marubozu, d'accord. Alors, lorsque vous voyez un premier mouvement vers le haut, une petite pause qui est constituée avec une jusqu'à 6 bougies au plus, d'accord, et ensuite un troisième mouvement ou bien un deuxième mouvement parce que moi je considère que c'est deux mouvements. Le premier mouvement ici et une pause et le deuxième mouvement qui suit par là, vers le haut. Alors, lorsque vous obtenez le deuxième mouvement là, d'accord, généralement, ce qu'on fait, nous, on délimite notre zone, d'accord, notre zone qu'on veut trader comme ceci, en prenant en compte toutes les bougies ou une bougie au niveau de la zone, il y a eu la pause, d'accord? La pause, ça s'appelle la base dans la stratégie de trading, d'accord? Et cette base peut être nommée comme une zone de demande, d'accord? Ou une zone de supply, d'accord? D'accord? Lorsque vous êtes dans une tendance haussière, d'accord? Vous obtenez les zones de demande en dessous du prix actuel, d'accord? Maintenant, quand vous êtes dans une tendance baissière, c'est dans ce contexte que vous allez obtenir des zones d'offre. Et les zones d'offre, je pourrais dire que ça pourrait se représenter en haut comme ceci. D'accord? Je suppose que le marché a fait un mouvement contraire. Je vais le faire à côté. Un mouvement vers le bas. D'accord? Ensuite, un grand mouvement vers le bas encore. Mais je vais en revenir. D'accord? Je vais d'abord présenter le premier modèle qui est ici. OK? Alors, je disais tantôt que vous devez avoir un premier mouvement vers le haut, une petite pause qui doit s'opérer avec au plus 6 bougies, et ensuite un grand mouvement vers le haut. Alors, lorsque vous avez détecté ce modèle-ci et que vous avez tracé votre zone, d'accord? Dans une autre vidéo, je potentiellement revenir sur la manière de trader, de tracer plutôt, excusez-moi, les différentes zones. Alors, un instant.
Lorsque vous tracez votre zone, d'accord, votre intention, c'est quoi? C'est que le marché revienne tester votre zone, d'accord? Alors, vous espérez que le marché fasse comme ceci et qu'il remonte. Alors, pourquoi vous espérez cela? C'est parce que ce fort mouvement qui a eu lieu ici, d'accord, c'est l'intervention ou le fait que les banques et les institutions financières ont émis beaucoup de contrats, ok, en une fois sur le marché. D'accord? Cela voudra dire que cette zone-là que nous avons tracée, c'est une zone de prix qui a intéressé les institutions financières à acheter fortement le marché. Et donc, si par hasard le marché revenait dans cette même zone, d'accord, il se pourrait que le marché reprenne la même direction. D'accord? Alors, ce premier modèle que je vais de vous montrer, ok, c'est c'est le premier modèle pour essayer d'anticiper une zone où vous devez acheter. Parce que si par exemple le marché revenait ici, vous allez chercher des signaux pour acheter. D'accord? Ça, c'est le premier modèle que je vous apprends dans la stratégie de l'offre et de la demande. Donc, en gros, le plus important, c'est de repérer un fort mouvement au niveau de votre deuxième mouvement ici. D'accord? C'est-à-dire des bougies Marubozu. Au niveau de ce premier mouvement, d'accord, qui est vers le haut, vous n'êtes pas obligé d'avoir des bougies Marubozu. D'accord? C'est au niveau de ce deuxième mouvement fort vers le haut que vous avez besoin de voir des bougies Marubozu pour avoir la confirmation que les banques et les institutions financières sont derrière ce mouvement. D'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, avant d'évoluer, je vais essayer de vous montrer euh, des exemples, ou un exemple plutôt, pour vite faire, parce que je n'aimerais pas que la vidéo soit trop longue. Alors, je supprime rapidement ces dessins-là. Ok. Alors, je vais essayer de vous montrer un exemple sur ce marché. Je suis sur NZDJPY. Je ne sais pas si je vais trouver rapidement un exemple. Peut-être que je vais changer d'unité de temps. On ne sait jamais. Alors, je peux essayer de prendre un exemple ici. D'accord? Ce n'est pas concrètement ce que je voulais par rapport au bougie Marubozu, mais regardez bien ici. OK? Nous avons un point de mouvement vers le haut comme ceci. D'accord? On a une pause ici. Ensuite, un autre mouvement vers le haut. D'accord? Donc, on a eu deux mouvements. Un pommet euh, et ensuite un deuxième. Alors, nous allons tracer notre zone ici. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous constatez? Le marché est revenu plus tard. OK? Dans notre zone. Et nous avons observé que le marché a continué sa tendance haussière. D'accord? Donc, ceci, c'est le premier exemple. D'accord? Ou un exemple pour le premier modèle que je vais de vous présenter. Alors, je vous présente ensuite le deuxième mouvement rapidement. D'accord? Alors, le deuxième modèle, c'est en fait le contraire de ce que je viens de vous présenter. Le deuxième modèle, c'est cette fois-ci un mouvement vers le bas. OK? Une pause. OK? Qui peut se constituer de 1 à 6 bougies au plus. Ensuite, un fort mouvement vers le bas. D'accord? Donc, un premier mouvement vers le bas, une pause et un fort mouvement vers le bas avec des bougies Marubozu. Alors, quand on voit ça, on trace notre zone. OK? Cette fois-ci, cette zone serait appelée une zone d'offre. D'accord? Ou supply en anglais. Ce que nous venons de tracer. Parce que la zone que nous avons tracée ici est au-dessus du prix actuel. Parce que dans ce contexte-là, je considère que le prix actuel est ici. Parce que nous avons un premier mouvement, une pause et un deuxième mouvement. Donc, le prix actuel est en dessous de notre zone que nous venons de tracer. OK? Alors, quand nous avons ce modèle-là, on espère à ce que le marché retrace, d'accord, pour tester notre zone ici avant de faire un autre mouvement vers le bas. D'accord? Donc, c'est dans cette zone-là, nous allons chercher des signaux avant de vendre le marché.
Donc, c'est en gros euh, le deuxième modèle de continuation de tendance que je viens de vous montrer ça. D'accord? Je vais essayer de voir un exemple rapidement sur les graphiques pour vous montrer également. OK. Alors, est-ce que je vais en trouver? On ne sait jamais. Je vais voir. J'ai pas préparé en fait des graphiques pour vous montrer directement de quoi il s'agit, mais bon, je vais en trouver forcément. Alors, ici par exemple, constatez que vous avez un premier mouvement vers le bas, ok? Une pause avec une petite bougie ici, et ensuite un fort mouvement. Vous voyez la bougie noire là, d'accord? Donc on a eu en gros euh, un premier mouvement avec cette bougie rouge, une pause avec cette bougie qu'on peut qualifier de toupie ou ce que vous voulez, d'accord? Parce que je vous ai dit, la pause peut se former avec une jusqu'à 6 bougies. C'est pas obligatoirement une zone de range. Non, pas forcément. Vous pouvez avoir une seule bougie. De toute façon, comme je le dis, je vais vous apprendre à tracer les zones d'offre ou de demande dans une autre vidéo. Mais remarquez que nous avons un point mouvement, d'accord? Avec cette bougie rouge, une petite bougie qui suit, qui est considérée comme notre base, d'accord? Et ensuite un fort mouvement. Donc, on va utiliser cette bougie-là comme notre zone, d'accord? De supply cette fois-ci, d'accord? Donc, on prend la zone comme ceci et vous remarquez que quand le marché est revenu plus tard, toucher notre zone, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est descendu. Vous voyez, c'est pas une stratégie compliquée en tant que telle, juste que vous devez respecter des règles, d'accord? Alors, ceci c'est l'exemple 2, d'accord, des modèles de continuation de tendance. Alors, je vais passer maintenant euh, au modèle de changement de tendance, d'accord? Parce que au départ de cette vidéo, je disais que nous avons normalement deux modèles, d'accord? Un modèle de continuation de tendance et un modèle de changement de tendance, d'accord? Dans un modèle de continuation de tendance, nous avons sous deux sous-modèles, d'accord? Deux sous-modèles qui étaient le mouvement, un premier mouvement vers le haut, une pause et un deuxième mouvement vers le haut également, d'accord? Donc, je vais passer maintenant aux deux autres modèles qui sont des modèles de changement de tendance. Alors, les modèles de changement de tendance sont aussi simples, d'accord? Il faudrait que vous ayez, par exemple, un mouvement plutôt, excusez-moi, vers le bas, ok? Ensuite, une pause qui peut être constitué de une à 6 bougies au plus. Ensuite, vous allez peut-être observer un fort mouvement vers le haut. D'accord? Un petit mouvement vers le bas, une pause et un fort mouvement vers le haut. Alors, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous décidez de tracer votre zone comme ceci. Au niveau toujours, on trace toujours la zone au niveau de la pause, de la base. D'accord? Donc, quand vous tracez votre zone comme ceci, ce que vous espérez que le marché fasse, c'est que le marché revienne ici et ensuite qu'il reparte vers le haut. Parce que ce fort mouvement qui a eu lieu, d'accord, c'est en gros l'intervention des banques ou des institutions financières, d'accord, qui a créé ceci. Parce que c'est vrai qu'on dit que on ne sait pas ce que les banques et les institutions financières font concrètement sur le marché, mais ils ne peuvent pas nous cacher ceci. Parce que quand on voit les bougies marabouties sur le marché, c'est parce qu'ils sont intervenus. Ils ont injecté de gros contrats sur le marché. C'est pour ça que nous voyons ces types de bougies, ces grandes bougies-là. D'accord? Alors, je vais vous montrer un exemple de ce modèle que je vais te présenter sur les graphiques. Alors, je vais voir si je peux en trouver. Ou carrément, je change de marché, hein. C'est pas une obligation que j'aurai sur cet actif. Je vais voir sur CHF-JPY. Peut-être que je vais en trouver plus facilement. Bon, bref. Actuellement, je n'ai pas encore trouvé un exemple concret. Ben, bon.
il y a ceci qui ressemble beaucoup à ce que je voudrais vous montrer. Alors, remarquez que ici, d'accord, nous avons un mouvement vers le bas, d'accord, un mouvement vers le bas, une pause et un fort mouvement. Remarquez les marbozeaux qui sont formés ici, d'accord. Et donc, nous allons potentiellement tracer notre zone ici, d'accord, pour attendre, ok, normalement que le marché descende ici pour pouvoir être réacheté, d'accord? Donc, en gros, c'est notre intention quand on voit ce type de modèle-là. Mais malheureusement, je n'ai pas eu un exemple concret pour vous montrer ici où le marché est venu toucher notre zone. D'accord? Parfois, le marché ne vient pas toucher la zone et continue. Mais bon, quand le marché ne vient pas toucher votre zone, n'essayez pas d'acheter. D'accord? Et attendez toujours que les bougies viennent toucher votre zone, au moins, d'accord, avant d'essayer d'acheter. OK? Alors, ceci, c'est l'exemple numéro 3, d'accord, au niveau des modèles d'offre de demande. Je vais vous montrer le dernier modèle, d'accord, de changement de tendance. Ce modèle, c'est un modèle qui ressemble à ceci, d'accord, un mouvement vers le haut, d'accord, une pause, d'accord, comme ceci, et ensuite un mouvement vers le bas, un fort mouvement vers le bas, d'accord. Et au niveau de la base, ou bien de la pause ici, vous avez besoin au plus de 6 bougies, comme je le dis à chaque fois. Si au niveau de la base, vous avez plus de 6 bougies, ce n'est pas une bonne zone. Il se peut que le marché, d'accord, par exemple, si vous avez plus de 6 bougies à la base, que le marché traverse votre zone facilement comme ceci. Plus il y a de bougies à la base, plus la zone est faible. D'accord? Donc, il y a de risques à ce que le marché traverse votre zone vers le haut ou vers le bas. D'accord? Tout dépend de la zone. Si c'est une zone de supply, ça va traverser vers le haut. Et si c'est sur une zone de demande, ça va traverser vers le bas. OK? Donc, j'espère que c'est compris. Alors, remarquez ici que nous avons un modèle de ce genre. OK? Nous avons un mouvement vers le haut, une pause et un mouvement vers le bas qui s'est constitué de grandes bougies. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai tracé, par exemple, ici, cette zone-là, où j'attends une confirmation, d'accord, pour pouvoir vendre le marché. D'accord? Donc, en gros, c'est un mouvement vers le haut, une pause, un fort mouvement vers le bas, qui m'indique que les banques et les institutions financières sont derrière ce mouvement-là. Donc, quand le marché est revenu ici, d'accord, il y a de grandes chances que vous observez que le marché descende comme ceci. D'accord? Donc, de toute façon, je n'ai pas le choix. Il me faut attendre une confirmation. Il faut toujours attendre une confirmation avant de prendre un ordre sur le marché. OK? Alors, je viens de vous présenter les 4 modèles d'offres de demande que vous devez connaître dans la stratégie. D'accord? Il n'y a pas plus que ça. C'est les 4 modèles que tout trader qui utilise les supply and demande, d'accord, utilise. OK? Alors, j'espère que vous avez bien compris les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à déposer des commentaires ou à poser vos questions dans les commentaires, d'accord? Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être dans quelques jours, d'accord? Qui serait basée sur la méthode ou la, la méthode ou la manière de tracer, d'accord, les zones d'offre de demande. Parce que on ne trace pas les zones d'offre de demande comme on le veut. Il y a une règle qu'on applique, d'accord? Il y a certaines personnes qui utilisent les mèches, les bougies, d'autres les corps, donc ça varie. Mais bon, vous allez comprendre cela mieux dans la vidéo qui va suivre peut-être, d'accord? Alors, passez une bonne journée ou une agréable soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez ma vidéo. À la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir de nouvelles astuces ou de nouvelles vidéos qui vont vous apprendre de bonnes choses, d'accord, sur ma stratégie que j'utilise.